pour une nouvelle vidéo et ça va être des DIY idées cadeaux pour les temps des fêtes qui arrivent à grands pas. Donc moi je vous donne plusieurs idées pour Noël, donc c'est vraiment des idées mix du plus simple au plus compliqué un petit peu, et aussi mix dans le sens où ça peut aller pour une fille, pour un garçon. Voilà, à vous de les remanier comme ça vous plaît, j'espère juste au moins vous inspirer. Donc du coup j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Il vous faudra des étiquettes, des masking tape dans le thème de Noël, une petite enveloppe et une carte, à vous de prendre celle que vous souhaitez pour la décorer. Il faudra des stickers et aussi du papier d'emballage, donc du papier cadeau de votre choix. Et bien sûr des produits de beauté, donc un peu tout ce que vous souhaitez que la personne aimera. Donc voilà, à vous de faire un petit pêle-mêle de cadeaux. Des éléments qu'on utilise tout le temps, des ciseaux, une gomme et un crayon de bois. Donc pour commencer vous allez couper du papier cadeau et en fait tout simplement emballer chacun de vos cadeaux que vous voulez offrir à la personne pour justement ce swap. Voilà, donc c'est en fait un swap de beauté, voilà, c'est un mini swap on va dire. Donc du coup vous emballez tous les petits cadeaux. Une fois que vous les avez tous emballés, on va faire des petites étiquettes numérotées. Donc pour cela, vous allez couper en fait vos petites étiquettes à la taille du cadeau pour que cela soit accordé. Et avec un marqueur, un feutre, à vous de choisir, vous allez les numéroter pour pouvoir après faire le menu du swap en fonction des numéros que vous avez notés sur la carte que vous avez choisie auparavant. Et voilà, donc vous les mettez avec un bout de masking tape sur les cadeaux. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous allez faire la petite carte en fait où vous notez chaque numéro et à quoi elle correspond avec une petite phrase pour deviner. Vous pouvez aussi la décorer. Moi je l'ai pas fait dans la vidéo puisque c'est juste pour vous donner l'idée, mais voilà, vous la décorez comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre des petits mots, vraiment une petite photo, vraiment à vous de faire comme vous souhaitez. Et ensuite voilà, vous la fermez bien avec un petit scotch et un petit stickers. Mettre tout ça dans la boîte, donc voilà, vous remplissez bien votre boîte. Et voilà, c'est terminé, voilà, le résultat est déjà terminé, c'est un petit cadeau sympa, vous pouvez bien sûr l'adapter à la personne en faisant un mini swap avec une autre catégorie, pas forcément des produits de beauté, faites-vous vraiment comme vous souhaitez, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses, donc à vous de laisser parler votre imagination, et surtout si vous connaissez bien la personne. On va venir faire un jeu, donc pour cela vous allez prendre des feuilles de cartonné, des ciseaux, un crayon de bois, un marqueur et une gomme, voilà c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc vous allez commencer par tracer la taille de vos cartes, donc voilà avec un crayon de bois, moi j'ai fait des petits rectangles et vous allez venir par la suite les couper. Donc en fait je vous explique un peu ce jeu, c'est vraiment tout simple. En fait vous pouvez soit prendre des cartes que vous avez déjà chez vous, moi perso j'en avais pas donc j'en ai fait moi-même, voilà avec le 1, 2, 3 comme vous pouvez voir à l'image. Et en fait le jeu c'est que chaque joueur invente une règle au début de la partie qui note sur un petit bout de papier et pendant la partie, on va un peu voir les règles qui se font, donc c'est un peu les règles, un peu comme le Mao, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est ça le but en fait, vous avez des cartes, chaque joueur au début de la partie choisit sa règle et pendant le jeu en fait on va voir les règles, et si bien sûr un joueur ne respecte pas la règle, il doit piocher une carte, mais de toute façon ça va se faire petit à petit, mais n'oubliez pas de noter vos règles sur un papier pour éviter la triche. Et voilà, vous pouvez plus l'emballer dans une petite pochette en organza et c'est terminé. À vous de customiser vraiment les cartes comme vous souhaitez, hein. Voilà, laissez libre cours à votre imagination. Mon idée préférée, c'est un tableau avec des photos, donc vous aurez besoin de la corde, bien évidemment des photos. Moi je les ai coupées en forme Polaroid, je trouve ça tellement plus joli. Des petites passes à linge en bois.
Et des tampons, voilà, moi j'ai pris des tampons clear comme ça, mais vous prenez ce que vous voulez, c'est vraiment pour la déco. Donc pour commencer, je suis venue prendre une feuille que j'ai tracé des repères pour pouvoir la couper, pour qu'elle recoupe une partie de mon cadre. Voilà, je trouve que ça donne un peu de couleur et en même temps ça remplit pas exactement tout le cadre, donc c'est vraiment génial. J'aime beaucoup cette technique en tout cas. Donc je découpe tout ça et je viens la coller par la suite avec du scotch double face. Une fois que vous avez collé ça, vous allez prendre votre ficelle et voir la longueur que vous aurez besoin. Donc pour cela, je la mets sur le cadre et je coupe bien sûr un petit peu plus grand que la taille du cadre pour pouvoir l'accrocher. Mais avant cela, je vais faire la déco, donc j'ai décidé de faire des tampons, voilà, parce que c'était un peu dans le thème photo et j'aimais beaucoup, mais vous faites vraiment la déco de votre choix, c'est vraiment à vous de vous éclater là-dessus. Donc pour la ficelle, je disais, on va bien la tendre correctement et en même temps retourner votre tableau. Et par l'arrière, en fait, on va l'accrocher avec du scotch. Vous pouvez aussi mettre de la colle, mais moi je trouve que le scotch ça fait beaucoup plus propre, mais c'est à vous de choisir. Et vous faites ça bien évidemment des deux côtés. Par la suite, vous allez mettre vos petites pinces à linge en bois sur votre fil, donc plus le cadre est grand, plus vous pouvez mettre de pinces à linge, ça paraît logique. Et il vous reste plus qu'à accrocher des photos sur les pinces à linge. Je vous conseille de mettre des photos de vous et la personne, voilà, ça fait vraiment de beaux souvenirs. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc là oui, c'est des photos avec Pauline, mais c'était l'exemple. Et voilà, c'est vraiment un de mes DIY préférés, je le trouve trop joli et je trouve ça trop sympa à recevoir. Donc voilà, je l'ai décoré un peu plus par la suite avec des stickers, une petite citation comme vous pouvez voir. Vraiment, c'est à vous de le décliner selon vos goûts, vos envies. Alors amusez-vous là-dessus, c'est vraiment super cool. Pour la dernière idée, on va faire des petits bijoux sur mesure, donc il vous faudra des pinces pour le montage, des breloques et des perles. Et vient le montage des bijoux. Donc je ne sais pas montrer en détail, mais c'était vraiment pour vous donner l'idée. Voilà, vous pouvez vraiment faire des bijoux qui correspondent à la personne. Je sais qu'il y a beaucoup de sites qui vendent des breloques et des apprêts séparément. Je vous en mettrai plusieurs en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais je trouve ça vraiment bien de faire des bijoux soi-même à la personne. Comme ça, c'est vraiment des bijoux uniques. Elle ne retrouvera pas nulle part ailleurs. Donc je sais comme pas mal de personnes qui me regardent font par exemple de la fimo, etc. En général, on a pas mal d'apprêts, ce qui me permet de faire des choses vraiment très jolies. Si vous même faire un bijou en fimo, il n'y a pas de souci. C'est vraiment cool, voilà, je trouve ça hyper mignon et ça fait une petite attention pour la personne, voilà, ça peut être vraiment sympa. Et voilà le résultat final, donc vous pouvez mettre des perles, des breloques, voilà, c'est vraiment comme j'ai dit à vous de vous faire comme vous souhaitez. Ensuite je viens de prendre une feuille de couleur et je viens découper des petits rectangles parce que pour faire un effet plus fini je vais faire un petit support. Donc pour cela vous voyez j'attache le collier par dessus, donc je le mets avec un petit bout de scotch. Voilà, je trouve que ça fait mieux présenter, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà pour le collier. Et je vais faire pareil pour les boucles d'oreilles, sauf que pour les boucles d'oreilles, je vais tout simplement percer deux petits trous, comme vous pouvez voir là avec la pince, mais vous pouvez le faire avec un ciseau ou quoi, et mettre les boucles d'oreilles dessus, et vous pouvez laisser un petit mot aussi par-dessus. Donc là j'ai mis love, voilà, très original, mais c'est plutôt chouette. Et voilà le résultat final, vous n'avez plus qu'à bien les emballer et les offrir. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura donné des idées. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je vous souhaite vraiment un joyeux Noël et sachez que les cadeaux ce n'est pas forcément sa valeur qui fait
que ça fait plus plaisir à une personne, c'est vraiment l'attention qui compte, parce que se dire qu'on reçoit un cadeau de quelqu'un, ça veut dire qu'il a pensé à nous pour nous offrir une petite attention. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, je sais que quand on est par exemple étudiant comme moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent, on n'a pas forcément mis les décembre pour acheter des cadeaux pour tout le monde. Donc voilà, une petite attention, ça fait toujours plaisir, soit fait main comme je vous ai présenté dans la vidéo, ou un petit cadeau acheté, voilà, ça fait toujours plaisir. Pour ce, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!